Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, je vous présente le deuxième témoignage vidéo donc avec Nadine, puisque là on vient de finir en fait un témoignage, je pense, de une petite demi-heure à mon avis, quelque chose comme ça. Une bonne demi-heure. Oui. Ouais, une bonne demi-heure. Et il semblerait qu'il y ait eu des bugs, donc la vidéo n'a pas été enregistrée. Donc c'est pas trop grave. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus concis là, pour que tout le monde puisse avoir accès justement. Donc, au moins à l'essentiel de ce témoignage. Donc, moi, je suis ravi d'accueillir donc Nadine ici présente. Donc, Nadine, c'est tout simplement donc, une cliente à moi, une dame avec qui je travaille depuis tout simplement mi-juillet 2023. Donc, je suis très content de travailler avec elle. Et aujourd'hui, pour la faire un petit peu en résumé, donc on est le 29 septembre 2023. Il y a le séminaire Destination Réussite Max Piccinini là, qui va commencer bientôt. Donc moi je suis invité à ce séminaire et c'est pour ça que je suis à Paris, parce que Nadine est aussi à Paris. Donc on a la chance de se rencontrer et voilà, j'en profite pour justement se voir en vrai et pour vous livrer à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez, un petit retour d'expérience. Donc pour la faire simple, parce que là on vient de parler 30 minutes quand même, on vient déjà de faire tout le tour, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais en tirer vraiment de cet accompagnement et puis parler un petit peu de ton parcours. Là, je te laisse vraiment gérer, parce que là, on a parlé 30 minutes, donc on vient vraiment de tout faire, comme ça, vous avez vraiment le off. Voilà, c'est le Airbnb, hein, c'est comme ça, il y a eu 2-3 trucs qui ont changé. Mais écoute, Nadine, je te laisse peut-être te présenter au tout début pour commencer. Merci en tout cas. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'être la plus synthétique possible. Donc, je suis une entrepreneuse artiste. Donc, je crée des dessins et des peintures pour avoir une vitrine artistique qui me permettra ensuite de pouvoir créer ma fondation des droits de l'enfant via la Fondation de France, puisque c'est vraiment une cause qui me tient particulièrement à cœur. Donc, j'ai décidé d'aligner vraiment ma tête, ce que tu disais tout à l'heure, mon cœur et mes tripes pour faire quelque chose qui me plaît vraiment, qui me fait vibrer et en même temps qui me permet de gagner confortablement ma vie et en même temps d'apporter ma contribution. Voilà. Donc en fait c'est ça, Nadine, et je précise ça un petit peu puisque on a fait le tour avant. Oui, voilà. Mais en gros, il y a un an, Nadine a décidé de devenir entrepreneur. Donc voilà, donc depuis un an, tu t'es dit, maintenant ça y est, je vais commencer en fait à développer mon activité, notamment artistique, donc sur la peinture, etc. Un moustique tigre, vilain. Et en deuxième cause, personnelle, une œuvre caritative. Donc là, c'est vraiment, donc, comme tu l'as dit, avec la fondation, notamment pour les enfants, donc une cause charitable, bienveillante et le bien commun un petit peu de l'humanité. Donc ça aussi, c'est top et c'est chouette. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir un petit peu de toi sur tes activités aujourd'hui. Et on peut rajouter un petit peu que maintenant, tu as carrément pris, tu es même en formation en ce moment, qui va te permettre de développer encore de nouvelles compétences. Tout à fait. Donc en fait, ce que je dirais, je peux parler des bénéfices de ton Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah, tu peux, oui. Donc plusieurs bénéfices, vraiment des ancrages, je peux dire, voilà, des croyances limitantes qui ont pété, vraiment un plafond de verre qui a volé en éclats. J'ai pris conscience, j'ai vraiment conscientisé avec ton accompagnement que j'avais de la valeur et que j'étais capable. Ça m'a permis de développer et d'asseoir des certitudes sur mes capacités et de vraiment puiser dans mes ressources et comprendre que j'avais vraiment, j'avais déjà tout. J'avais tout pour réussir. Et vraiment, là vraiment, du coup, ça me permet aussi d'avoir une ligne directrice, de garder le cap, d'avoir une personne qui est bienveillante, rationnelle. Ça, c'est important, qui met à distance des émotions et qui permet vraiment de prendre sa vie en main, d'être vraiment aux commandes de sa vie. Ouais, c'est ce que l'on disait évidemment avant. Mais oui, on a commencé en fait cet accompagnement avec justement une partie émotionnelle assez forte. Il y avait on va dire, un petit problème entre guillemets à régler, à solutionner. Et surtout, c'était une sorte de caillou dans la chaussure. Parce que Nadine, elle a des projets, elle a des ambitions, elle a beaucoup de choses à atteindre et à accomplir. Et donc forcément, ce que je disais avant avec le petit parallèle, par exemple quand on est sur l'autoroute, on ne peut pas aller à 200 ou 130 si on a le frein à main.
Et ben là, il y avait le frein à main. Donc ce qu'on a fait, ce que j'ai fait avec elle, c'est que j'ai fait en sorte qu'elle puisse comprendre qu'il faut enlever le frein à main, et ce que tu as très bien compris. Et ensuite, au niveau de l'ancrage, pour revenir aussi à ça, à chaque fois, j'ai mis en place des exercices pratiques, simples à mettre en place, mais ultra performants et efficaces, ce qui t'a permis, en fait, toi, au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure du temps, non seulement de prendre confiance en toi, mais en plus d'avoir des outils, outils clés en main qui t'ont permis de dire, bah, c'est bon, en mettant ça, plus ça, plus ça, plus ça, là maintenant déjà, je suis équipé, j'ai mon bouclier et j'ai mon épée. Exactement. Et ça a été vraiment l'effet cumulé, vraiment du pas à pas, avec de la répétition où le cerveau vraiment est rebooté, ce que tu disais tout à l'heure, et où vraiment, là, il y a des mises à jour où là, tu vas vraiment pouvoir donner ton plein potentiel. Ton cerveau, là, il va fonctionner dans le bon sens. Il va arrêter d'avoir cette espèce de discours intérieur nocif, où on a tendance à dire, à se critiquer ou à se dévaloriser. Là, vraiment, on va être dans le... Non, mais je suis capable. Là, la petite voix, on me dit, tais-toi, pour parler poliment. C'est ça. Je suis capable et j'ai de la valeur. Et là, par contre, il faut y aller, il faut faire les choses. Mais quand on a vraiment cette envie de faire les choses, que c'est avec le cœur et les tripes, et qu'il y a ce côté rationnel, voilà, tout est aligné et ça va comme sur des roulettes, comme on dit. Non, mais clairement, je reviens tout de suite à ce que tu dis sur la partie rationnelle. C'est vrai que, bah, évidemment, dans les accompagnements, il faut être ultra rationnel, ça c'est normal. Bon, évidemment, il y a de l'émotionnel, hein, Oui. mais pour prendre les décisions, pour éviter en fait de tomber dans le piège des émotions, parce que les émotions, vous le savez, hein, vous êtes hyper heureux, puis ensuite hyper triste, voilà, c'est des émotions. Le rationnel, ça permet vraiment, voilà, de mettre à part ces émotions et de prendre les meilleures décisions, j'ai envie de dire. Et là, bah, franchement, ça s'est vu depuis mi-juillet jusqu'à aujourd'hui pendant qu'on travaille ensemble, pendant l'accompagnement. Toutes les décisions qu'on a prises ensemble, tout ce qu'on a fait en fait pendant l'accompagnement, à chaque fois, et pour revenir sur l'exemple de là récemment, oui. sur un conseil en fait que tu m'as demandé, ou un avis, et moi je t'ai demandé, enfin je t'ai répondu du coup en audio, rapidement, et toi tu m'as dit, tu as fait du coup l'expérience avec justement le conseil, la mise en pratique que je t'ai recommandé, et là, hier, avant-hier, là, dans les derniers jours, écoute Joris, je te laisse confirmer et développer. Tout à fait. En fait, j'avais un problème de communication avec une personne de ma promotion, avec qui je fais les formations, et justement, ça m'a permis de mettre à distance ma colère, donc ce qui était émotionnel par rapport à cette personne, et de trouver des solutions. Donc avec vraiment la distance et la neutralité du coach que tu es. Merci. et sa bienveillance surtout, la bienveillance de Joris, ça m'a permis de vraiment agir d'une manière autre que ce que j'aurais fait de manière en pilote automatique avec mes vieilles croyances, mon vieux schéma mental voilà, qui toujours m'amener plus de problèmes que de solutions. Et là, vraiment, j'ai découvert que j'étais capable d'être diplomate. Je n'aurais jamais pensé avant. C'est ça. Ouais, en fait, forcément, au début, surtout quand on a certains aspects, certains schémas mentaux, comme tu dis très bien, on pense qu'on est ci et que justement, la partie diplomatie, la partie politiquement correcte, on va dire ça, on la maîtrise pas trop. En appliquant encore une fois à la lettre, ou même un petit peu à ta sauce, hein, au final. 2-3 conseils simples, mais il faut les appliquer. C'est ça le plus important, hein, parce que tout le monde a 1000 conseils, mais ensuite il faut les appliquer. Oui. Et donc là, le fait de les appliquer, voilà, il y a quelques jours, justement, écoute, la personne en question t'a dit merci Nadine. c'est ça qui est dingue, c'est que au début, en fait, Nadine, tu étais en train de te dire, bon, ça va partir en cacahuète, quoi. En gros, ça va partir en cacahuète. C'est ça. Là, connaissant. C'est en train de monter, ça va partir en cacahuète. Et donc, comment faire pour que ça ne parte pas en cacahuète? Parce que moi, c'est ce que je vais faire. En gros, c'est ça. Et donc là, je dis, voilà, on met ça en place, tata. Et moi, dans ma tête, j'avais toute une échelle d'évolution pour au cas où si ça répond pas, au cas où ça répond, voilà. J'avais déjà à peu près 10 étapes comme ça, préconçues. Et la première étape a marché. C'est-à-dire vraiment une diplomatie saine, soft, mais il faut la mettre en place. Et il faut aussi, mine de rien, ça fait aussi un peu sortir de la zone de confort parce que faut prendre la personne à part, ce que j'ai conseillé, en privé, pas en public. Faut dire des mots
pas blessant. Voilà, il faut aussi respecter l'autre. Parce que le but, c'est pas non plus de casser, de briser, d'attaquer l'intégrité de la personne. Non, non. Tout à fait. C'est vraiment Rester bienveillant aussi. de rester bienveillant, simplement d'exprimer qu'il y a une sorte de malaise, de mal-être. Et ce serait bien si ça arrête parce que justement, ça me permet moi de ne pas me développer et donc j'ai pas envie de continuer comme ça. Et ce qui était remarquable, c'est que la personne en question a dit « Merci Nadine de m'avoir dit ça. C'est vrai, je reconnais moi-même que je fais ça un petit peu au quotidien. Désolé, après il y a ma vie, blabla, bref, ça c'est le perso. Mais en tout cas, elle t'a remercié pour ça et elle t'a dit maintenant j'en prends compte. » Et ça c'est incroyable quand même. Et même, elle m'a dit que notre échange était juste. C'était vraiment les termes qu'elle a utilisés et elle m'a vraiment chaudement remercié pour ça. Et ça, c'est juste ouf. Et franchement, je pense que là, jamais tu aurais pensé que ça serait passé comme ça. Non, non, moi j'avais des projections extrêmement négatives, générées par ma manière de percevoir le monde comme un ennemi. Et là, vraiment, il y a eu un switch qui s'est opéré, vraiment, au niveau mental. Non, mais ça fait plaisir. Ouais. Franchement, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Alors bon, on est un petit peu pressé par le temps parce que là, on a déjà fait 30 minutes en fait de témoignage, c'est parti dans les limbes. Je sais pas trop, peut-être que je vais retrouver la vidéo, donc peut-être que vous aurez 2 vidéos. Alors pour conclure, l'investissement du coup que tu as pris, Nadine, alors pour la revenir vraiment en vitesse, mais en gros, donc Nadine et moi on s'est connus donc, sur un réseautage en direct. Donc si vous voulez d'ailleurs accéder à un réseautage en ligne, vous m'envoyez un petit message. Moi je vous donnerai, je vous dirai, je pourrais vous pistonner afin de vous intégrer ce réseautage-là, comme ça c'est gratis pour vous. Donc on s'est connus là, on a bien matché. Ensuite, tout simplement Nadine, ensuite je l'ai intégré à mon groupe WhatsApp, parce que j'ai un groupe WhatsApp de coaching mental, avec des entrepreneurs, des coachs et des étudiants. Un petit peu tous les profils qui veulent améliorer l'aspect mindset et performance cognitive. Et donc voilà, Nadine et moi, on échangeait un petit peu. Et au début, voilà, je lui ai présenté mon offre, etc. Et elle m'a dit, écoute Joris, et ce que je comprends tout à fait, pour l'instant, voilà, je préfère prendre un petit peu de temps de réflexion. Je crois que c'est à peu près ça que tu m'avais dit. C'est ça, j'aime pas prendre des décisions à chaud. Voilà, pas prendre des... Et franchement, je le comprends tout à fait. Et donc, voilà, il y a eu un petit temps de maturation, on va dire ça. Et à peu près 1 à 2 semaines plus tard, là tu m'as recontacté et tu m'as dit bon écoute c'est bon Joris, envoie le truc, là je signe, on part ensemble. Et là voilà, c'est comme ça qu'en fait on a commencé à travailler ensemble. Oui c'est ça, et c'est à partir du moment où j'ai pris ma décision, c'était un engagement ferme. Soyez vraiment engagés envers vous-même. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est... Et je pense que Nadine, elle va le confirmer tout de suite, mais une fois que vous êtes engagé à 100% vers vous-même, il y a des résultats incroyables. Oui. Là, je vais le redire du coup dans cette vidéo parce que ça n'a pas été dit, mais hier encore, Nadine m'a envoyé un message magnifique de gentillesse et je n'ai pas payé, je précise, pour qu'elle m'envoie ça. Je te remercie Joris de cet accompagnement, je te remercie pour tout ce qu'on fait ensemble parce que je suis en train de devenir la Nadine que j'ai envie d'être. Complètement. Donc en fait, je suis en train de façonner ma propre Nadine. La Nadine joyeuse, pétillante, qui est entrepreneur, qui est artiste, qui fait la fondation, tout ça, elle me remercie justement. Et le remerciement, c'est plutôt pour elle, parce que c'est elle qui fait évidemment le boulot au quotidien. Et ça, c'est aussi incroyable. Mais c'est vraiment grâce à toi en fait. C'est grâce à moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment... Voilà, quand on prend une décision, je pense que voilà, on y va à fond, on est déter, et donc on y met l'énergie, la bonne énergie, la bonne intention. Et là, il se produit des choses magiques. C'est ça. Les amis, je vais devoir vous laisser parce que là, j'entends que Coco y aille. En tout cas, je vous remercie. Nadine, je te remercie d'être avec toi ici à Paris. Et je donnerai aussi ses comptes pour la contacter en dessous de cette vidéo. Merci à vous et puis surtout, investissez en vous-même et croyez en vous. Salut!